lance l'enregistrement. On ouvre le chat aussi, j'ai pas de chat là. Hop. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Hop. Ça, comme ça. Yo. Salut Céor. Allez, on reprend la suite. On va être combien là de présents? Hop. Ok. Il y en a deux déjà sur Discord, j'ai vu. Allez, bon, on y va, hein. On perd pas trop de temps. Les autres rejoindront en cours. Hein. Allez, c'est parti. Salut Simon. Let's go. On y va. Ce soir, on termine Sombrance. Et plus si affinité. On verra. Hop. Alors. Sombrance c'était vers là, quelque part là-bas, je crois. Hein, de mémoire. C'est là-bas. C'est bon. On s'écarte un peu du soleil. On va pouvoir être tranquille. Voilà, et on active le pilote auto. Là, on est bien. Allez, c'est parti. Du coup, je me suis dit que je vais plus utiliser mon onduloscope ce soir. Donc avant tout, je vais le mettre sur le bon canal de fréquence. Je laisse le pilote auto faire son taf. C'est bon, c'est bien la fréquence Odyssée. Ok. Par contre, je sais pas si ça fait du bruit ce truc là. Du coup, je préfère l'enlever quand j'entre à un endroit. Alors, c'est parti. Pour cet endroit pas du tout flippant. On va dire bonsoir à notre premier colacante. On dit bonsoir, un petit coucou. On y va, on ne touche pas, on est d'accord. Hein. Non, ça touche pas, c'est bon. Préparer l'éjection. Ah ouais, il y a ça. Je savais même pas qu'on avait ça là-dedans. J'ai trop peur d'utiliser mon onduloscope parce que je me dis que ce truc là fait du bruit quand même. Hein. On va laisser aller. Et je vais aller par en bas. Hein. Non, ok, je vais par en haut. Est-ce que je me fais bouffer là? Ok. J'ai été naze. Ah. Non. Premier mort.
Ça commence fort, exactement. Voilà, c'était la sauce, hein, comment je faisais là. Vu qu'il m'avait détecté dès que j'étais rentré, c'était foutu. Hein. Bah on recommence, hein, tant pis. Le fameux one-shot son bronze. T'inquiète, je me suis fait one-shot sur son bronze, c'est ce que je t'avais dit. Hein. Je sais pas ce que t'avais compris, moi. Hein. Hop, allez, on y va. Et on recommence, putain. Oh là là. C'est pas possible, hein. Franchement. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Je veux voir les petits points, comme ça au moins je peux accélérer dès maintenant. Alors. Là je suis un peu plus rapide que tout à l'heure, non? Je crois, hein. Mais en fait j'ai pas l'impression d'être plus rapide, en fait je comprends pas. Si je suis un peu plus rapide, mais c'est léger quoi. Est-ce que je tente d'activer mon onduloscope pour voir? Salut Remlop. Oh, ça ne me rassure pas trop. Hein. Qu'est-ce qui se passe? What? Oh, mais attends, mais je vais pas du tout au bon endroit en fait. Trop rigolo, c'est pas sûr le point rouge. Mais ouais, putain. OMG. Allez, foutez-vous de ma gueule. Putain. En plus, en fait, le truc c'est que moi, mon avis était biaisé là-dessus parce que je pensais vraiment que c'était des... Au départ, je pensais que c'était que des poissons, des trucs blancs. Putain, j'ai perdu mon temps hier. Bon, pour l'instant, je ne vois pas où c'est.
Est-ce que c'est des poissons ou c'est des endroits pour se TP? Je sais pas, je veux pas le savoir. On va juste aller tout droit, hein, écoutez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok, il y a toujours... Il y a un poisson là-dedans, mais c'est tout ce qu'il y a. J'ai l'impression qu'il est mort, le poisson. Alors... 36... Attends, 300 mètres... On y arrive... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc mort, hein. Oh, il est mort, lui. Ok. C'est bon, il est mort. On est sûr qu'il est mort. Oh, oh là 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 là. On a trouvé quelque chose. On va laisser ça là. J'ai bien ma combi. C'est toujours lui, hein. Et Monsieur Feldspat. Oh, je savais qu'il était là par contre. Waouh. Mais d'où tu viens? Personne n'a mis les pieds ici depuis jamais en fait. Ça fait de toi le deuxième Atrien à arriver sur son bronze. Après moi, bien sûr. Bravo. Eh, mais c'est toi. Alors tu as fini astronaute. Et tu n'as pas sauté au décollage ou en vol. Bien, bien. Feldspat, tu es en vie. Et oui, Feldspat le bro. Tu n'as jamais été la pierre la plus brillante du lot, toi. Bien sûr que je suis en vie. Je campe ici depuis que ma fusée s'est genre écrasée violemment. Pardon. Oh, c'est une histoire qui vaut le détour. Je viens de finir d'explorer le cœur de Léviat. Et je cherche un nouveau défi à relever. Et comme personne n'est encore allé à l'intérieur de son bronze, je me dis que ça se tente, hein. Ça fait un moment que je navigue dans le coin à esquiver ces énormes lianes interdimensionnelles couvertes d'épines quand je tombe sur ce gigantesque colacanthe, le plus gros que j'ai jamais vu. Je fais quelques pirouettes pour qu'il me lâche la grappe, rien de bien extraordinaire. Je suis à pleine vitesse quand le poisson me cogne et m'envoie valdinguer droit dans une plante. Et là... Bref, comme je l'ai dit, je m'écrase. Badaboum! Au moment de l'impact, ma fusée se met à faire des bruits comme si elle partait en miettes de l'intérieur. Alors je me dis
ça craint un peu, tu vois. Eh bien, ça n'a pas manqué. À peine je sors de là que les systèmes électriques se mettent à faire des étincelles dans tous les sens. Soit je bougeais de la Fissa, soit je connaissais un destin tragique. Alors j'ai dû m'éloigner un peu de ma pauvre petite fusée calcinée. J'ai commencé à installer mon campement pas très loin de l'épave, puis j'ai trouvé le squelette, une belle trouvaille. Ça aurait été idiot de ma part de ne pas m'en servir. J'ai donc déplacé mon équipement ici et planté mes graines de secours. Et depuis, je suis là. Ah oui, un miracle que tu sois en vie. Je ne peux pas croire que tu as détruit ta fusée. Pas étonnant qu'il y ait autant d'histoires à ton sujet chez nous. Oh, un miracle que tu sois en vie quand même. Tu sais, à une époque, je me disais la même chose chaque fois que je rentrais d'un vol en un seul morceau. Mais maintenant, je n'y fais plus attention. Ouais, ok, c'est le chat quoi. Enfin voilà, c'est ce qui s'est passé. Petite pierre. J'ai fini avec mon histoire. Mais tu peux rester pour profiter du feu si tu veux. Ou tu peux partir. Le feu ne bougera pas d'ici. Ok. Que devrais-je explorer par ici? Voilà, ça c'est ce que je veux entendre. Tu trouveras sûrement à faire où que tu ailles. Mais sache une chose, l'espace est bizarre ici. Et pas qu'un peu. Tu as déjà essayé d'envoyer une de tes sondes dans l'une de ces graines étranges? Tu vois là dans le petit trou, c'est juste assez gros pour qu'une sonde s'y glisse. Les relevés t'indiqueront que ta sonde est à deux endroits en même temps, mais je ne pense pas que ça soit vraiment une erreur parce que l'espace fonctionne différemment ici. Cette graine a l'air assez petite, non? Mais elle est plus grande à l'intérieur. Beaucoup plus grand que ça. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir et ma théorie, c'est que l'espace de son bronze s'étend en quelque sorte chaque fois que tu traverses une sphère. C'est pour ça qu'il est plus grand à l'intérieur de ses graines. Enfin, c'est juste une théorie. Garde juste ça en tête pendant que tu explores son bronze et ça t'évitera peut-être de t'y perdre à tout jamais. Bonne chance. Ok. Attends. Viens faire griller quelques guimauves. Attends, t'inquiète, après. Tu as atteint le cœur de Léviathe? Comment tu as fait? Haha. Le cœur de Léviathe, hein. Ah, c'était un truc de dingue. Mais si tu le demandes, je suppose que tu n'as pas encore essayé d'y aller par toi-même. Ce serait un peu de la triche si je te disais comment faire. Oh, chef, s'il te plaît. Ça n'a absolument rien à voir, mais la liane dans laquelle ma fusée s'est écrasée était gigantesque et creuse. Ouais. Si j'étais toi, j'irais y faire un tour pour voir où elle conduit. Suis ce squelette de colacante jusqu'à sa queue et cherche une lueur vacillante dans la brume. C'est ce qu'il me reste de ma fusée. Le passage part de là-bas. Ok. Où est ta fusée? Bah la fusée elle est au bout de la queue. Attends, je vais quand même pas très loin à vrai dire. Si tu vas tout droit jusqu'à la queue de ce squelette de colacante, tu verras une lueur vacillante dans la brume. Celui-là, elle trouvera ma fusée, enfin ce qu'il en reste. Ok. Qu'est-ce qui reste? Il lui est arrivé quoi à ce colacante? Oh, le squelette, il était déjà comme ça à mon arrivée. Pour autant que je sache, ce pauvre colacante a dû mâchouiller la liane et a avalé une graine qui a ensuite éclos et poussé dans son estomac jusqu'à ce résultat. Dégoûtant, hein? C'est quoi ce... Pourquoi vous envoyez ça? C'est quoi ça? Tu viens pas avec nous, Iremlop? Ah bah ouais, rejoins-les sur Discord. Ce squelette est une bonne trouvaille. La lumière tient le poisson à distance. La lumière tient le poisson à distance? Comment ça, mon rêve? Ils sont très territoriaux, alors ils évitent de s'approcher les uns des autres. C'est pour ça que j'ai installé mon campement ici. D'accord. Comment la lumière peut faire ça? Je peux pas. Tu veux que je demande à la base de venir te chercher? Oui, pourquoi pas, quand tu auras le temps. Pour être honnête, j'aime bien cet endroit calme, paisible, plus ou moins.
Tu es un peu trop jeune pour comprendre, mais servir de modèle à tout le monde, c'est une pression énorme. J'ai apprécié cette petite pause. Faudra quand même lui dire... Enfin, dire à la base de venir le chercher, quoi. Alors... Au bout de la queue... Bah ouais, bah je le vois, hein. Il est là, le vaisseau. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec son vaisseau? On peut le réparer ou pas? Oh punaise. Ok. Merci pour ça. Je vais peut-être aller récupérer mon vaisseau avant. Hop. Par contre, je comprends pas pourquoi il ne... Hop, attends, je vais me soigner, voilà. Pourquoi il joue pas le même morceau que les autres, hein? Aïe. Aïe. Il me disait d'aller au bout, là. Oh là là, mais c'est pas possible. Je pense qu'il faut y aller à pied, hein. Wow. Mais je suis où, là? Alors... Voyage 4. Entrée numéro, on va dire plus que 1. Crash 3. Crash ennuyeux 0. Mon record perso. Oh waouh, je ne pensais pas que je verrais une de ces bestioles hors de Léviat. Elles m'ont été incroyablement utiles là-bas. Peut-être qu'une méduse pourrait m'être utile ici aussi. Pouah, ce machin, goût infect. L'épiderme est épais et caoutchouteux. Peut-être pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. Bon, je vais voir si ce qu'il y a de la cavité intérieure a meilleur goût ou pas. Il a bouffé la méduse. Cavité intérieure. Note de Fedspat. Ne mange pas ça, même si ta vie en dépend. Ce serait vraiment trop triste que ce truc soit ton tout dernier repas. Je suppose que ces méduses ne peuvent servir qu'à se protéger des courants électriques. Je répète, ne mange pas ça, tendrement, faites pas. Ok, j'ai compris du coup.
vrai, j'aurais pu m'en douter quand même. Mais bon. Mais elles étaient électriques autour d'elles quand même. Bon, bah du coup je sais comment aller au cœur de Léviat. C'est une bonne nouvelle ça. Je m'en doutais que j'allais trouver la réponse ici en plus. Alors, hop. Ok. Hop. Allez, on sort de là. Et on revient ici. Hop là. Hop, je reste là moi. Alors. Ok. Ça revient ici du coup. Ok. Oh, ça me fait bugger. J'avais pas ce sens-là en tête. Est-ce que partout ça fait la même? Ouais, je pense. Ok, bon. Bah du coup, il va falloir que je trouve des... Hop. Des trucs comme ça là. Des trucs de plantes. Pour voir où ça me mène à chaque fois. Mettre un peu l'endroit par rapport à tout le reste autour ici là. Hop, alors. Du coup ça venait de là, non? Ça va où si je fais ça du coup? Putain, j'ai tellement visé le cœur que c'est revenu là quoi. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer là, on est d'accord? Alors, on va explorer un peu. On va explorer où, je sais pas, mais on va explorer. Parce que j'ai pas trouvé encore le vaisseau. Ça c'est le cœur. Lui c'est un poisson. Lui aussi.
Allez, on va aller là. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Le but sera juste d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe. J'attends vraiment d'être porté pour bouger comme ça, au moins j'essaierai de ne pas trigger les monstres. Alors, ok, déjà c'est pas un fast pass ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un monstre. C'est tout ce qu'il y a. Ouais, mais ça va toujours au centre quand je fais ça. Hein. En vrai, je vois que ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a qu'une lumière. Est-ce que c'est intéressant d'y aller en soi? Je suis pas sûr. Hein. Est-ce que j'irai pas au cœur? Mince. Oh là là, c'est tendu. Oh, je ne bouge plus, je ne touche même plus ma manette. Tellement je suis en panique. Ah. Ouh. Oh punaise. Punaise de punaise. Quelque chose ici que je dois chercher, c'est le vaisseau. Du coup, j'attends d'être au centre là et j'ai peut-être une idée, c'est d'utiliser mon onduloscope encore une fois. Sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre le canal de l'Odyssée, je vais mettre celui des balises de secours. J'ai pas le temps. J'ai clairement pas le temps. Je suis dégoûté. Il y en a pas. Non. Bon bah écoutez, je vais explorer cette planète plus tard maintenant, vu que j'ai en gros ce qu'il me fallait. Hein. Ok. Ok, c'est une boucle infinie ça. Ouais, c'est une boucle infinie, ok. Du coup ici c'est pas intéressant. Ok, ici c'est un poisson. Non. Oh, bah, tant pis, hein.
C'était long à arriver, hein. En même temps, j'étais super loin comparé aux autres planètes. Bon, bah c'était une très bonne avancée là. Un très bonne avancée. Je sais où je vais maintenant. Direction Léviat. Mais par contre, après, il va falloir que je revienne ici pour aller chercher le vaisseau des Nomai. Allez, c'est parti. Allons-y. 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 Alors, ça y va. Peut-être lire juste ça là. Alors, Fespat est en vie suite au crash de sa navette. Fespat a établi son campement à l'intérieur. Selon Fespat, les relevés indiquant que mon guetteur se trouve à 2 endroits en même temps ne sont pas erronés. Alors, à croire, l'espace fonctionne différemment à l'intérieur de son bronze. Fespat n'a pas l'air particulièrement avide de retrouver la civilisation et apprécie le calme et le silence relatif de la planète. Fespat a continué ses tentatives de manger cette gigantesque méduse congelée. L'épiderme était épais et caoutchouteux, peut-être pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. Fespat a décidé d'explorer la cavité interne de la méduse pour voir si elle avait meilleur goût de l'intérieur. Après avoir goûté l'intérieur de la méduse, Fespat est parvenu à la conclusion que ces organismes ne servent qu'à se protéger des courants. Ok, est-ce que j'ai d'autres trucs nouveaux qui sont apparus ou pas? Non, je crois pas, hein. Allez, on y va. Je me disais bien que j'avais retiré la touche de santé exprès. Allez, c'est parti. Sur la seconde planète que je préfère dans ce jeu. Parce que je la trouve pas du tout terrifiante comme certains le pensent. Moi, je la trouve assez cool et assez chill en vrai, franchement. Pour moi, c'est ma planète de vacances. Voilà, au calme. Si ça continue, je vais prendre ce truc là. Mais non, c'est bon. Allez. Simplement la meilleure. Non, pas la meilleure, parce qu'il y a quand même la GOAT gravité quand même. Attends. Rien n'est meilleur que gravité. Voyons. Alors... non. 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 Non, non. Et oui. Méduse! Méduse! Mais en fait, quand tu vois la méduse comme ça, le jeu a fait en sorte que t'as l'impression que c'est un truc dangereux. Bah non, c'est pas qu'une impression. Cette méduse est dangereuse. Oh mince, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je dois faire pour passer dans la méduse? Casse les couilles.
Bon, j'y vais à pied. Comment je sais quand elle descend? Elle est petite cette méduse pour un grand vaisseau, non? Ouais, c'est un peu pour ça que j'y suis allé à pied, hein. Comment je sais qu'on est bon? Me voilà! OMG! Le centre de Léviat. Oh, le backseat. Bah franchement, il n'y a pas eu besoin de backseat, hein, parce qu'au final, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je me suis auto-backseat, là. J'y fus. Oui. Nous y est. Enfin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais d'abord aller voir en haut. Enfin, en bas. Enfin, je sais pas. Là, ici, quoi. Pierre de projection pour sablière noire. Ok. Où suis-je? Oh, je suis ici. Oh, ça tourne de fou. Oh, vous allez comprendre maintenant pourquoi c'est comme ça ici, ok. Oh, d'accord. Merci. C'est quoi ça? Module de lancement. Ah oui, c'est le truc... Ah ok, c'est là. D'accord. J'ai vu qu'il y a une statue d'activer ici. Ça voudrait dire que Feldspat aussi a eu ce truc là quoi. Pour moi, Feldspat il s'est fait staturiser quoi. Parce qu'il a dit qu'il était là. Alors, j'ai des nouvelles intéressantes. Privette, le projet Sablier Noir est presque prêt à recevoir les données de la sonde envoyée par le lance-sonde orbital. Ok. Yaro, alors. Rami effectue quelques ultimes réglages, mais elle n'en a plus pour très longtemps. Le lance-sonde orbital et son équipage se portent bien. Bah ouais, ils vont juste tout faire péter, c'est tout. Nous allons bien. Le module de pistage est prêt à enregistrer la trajectoire de vol de chaque tir et vous transmettra automatiquement toutes les données pertinentes. D'une autre facette, je commence à m'inquiéter pour l'intégrité structurelle de ce canon et l'intégrité morale de son équipage. Quand la sonde aura trouvé la position de l'œil de l'univers, je vous enverrai directement à une alerte à toi et Rami. Ok. Ça c'est ça, et qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Tu imagines, Private, le module de pistage sera le premier à connaître les coordonnées de l'œil de l'univers. Et tu seras la première à les voir. Waouh! Cela m'honore et me terrifie. Tu ne vas pas pousser la puissance du lance-sonde orbital à un niveau qui l'endommagerait, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, mon ami. De toute façon, nous allons tirer qu'une seule fois, alors qui se souciera de quelques petits dommages structurels sur le lance-sonde orbital? Moi, Malo, je m'en soucie, car nous ne pourrons pas recevoir les données de notre sonde si le module de pistage est détruit. Ouais, en fait, c'est... Mais pourquoi ils voulaient détruire le truc, genre vraiment? C'était... Le Privette, là, la Privette, elle est malade, genre. La meuf, elle veut juste un truc, c'est tirer à fond. Genre, elle veut tout défoncer. Alors, bon. Qu'est-ce qui se passe ici?
D'accord, ça c'est des Viat et ça c'est le lance-sonde orbital, ok. Ça a été envoyé. En bas à droite. Réception des données de la sonde 9 318 130. Visualisation de la trajectoire actuelle de la sonde. Ok. Ok. Non, reviens là, reviens ici. Qu'est-ce que tu me fais, toi? What the fuck? C'est quoi ça? Récupération des précédentes données de lancement de la Sablier Noir. Ouah, le nombre de sondes qu'ils ont envoyées! Nombre total de sondes lancées. Ah bah oui, du coup, oui, bah oui, je suis débile. Une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers a été détectée par la sonde 9 318 54, ok. Et nous on en a avancé 103, du coup, ok. Du coup, il y en a une qui a bien détecté l'œil. Récupération des coordonnées enregistrées de la Sablier Noir. Affichage des coordonnées de l'œil de l'univers. Ça, c'est des coordonnées de l'œil, ça? D'accord. Bah merci. Mais je ne sais pas lire ça. Bah, l'œil est là. C'est bon, je l'ai trouvé. Il est là. Il est à cet endroit-là. C'est bon, j'ai fini le jeu. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Structure. Ok. Non, il n'y a que ça, hein. Je crois, hein. Merci, merci. Merci pour ce GG. Eh oui, vous avez compris, j'ai découvert l'œil. L'œil est aux coordonnées qu'on a vues tout à l'heure. Alors, bah, j'ai fait le tour, j'ai checké s'il y avait autre chose. Pourquoi j'ai été poussé comme ça? Alors... Bon, vous savez quoi? Je vais encore faire un petit tour là-dedans, voir si j'ai rien loupé. Et si c'est pas le cas... Hop. Ah, voilà. Alors, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Eh bien, 1, 2, 3,
3 trucs ici. Ici, on a bien... Non, hop. La statue, je ne peux pas interagir avec, non. Il y a des petits arbres. Et c'est tout. Hein. Il n'y a plus rien. J'ai tout vu ici. Ok. Hop. Allez. Un peu la flemme d'essayer de sortir de là. Voilà. Nickel. Allez, maintenant on va aller voir le... C'est une dingue. Qu'est pas ça? Tout ce que j'ai découvert en 10 secondes là? Ouais, c'est pas mal. On va mettre ça quand même avant de faire ça. Comme ça, moi je l'oublie pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? L'ensemble orbital a propulsé des millions de sondes dans l'espace. La sonde 9 318 054 a détecté une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers. Le module de pistage enregistre automatiquement la trajectoire de chaque sonde et transmet les données obtenues au projet Sablier Noir. J'ai trouvé des coordonnées nomades indiquant la position de l'œil de l'univers. Oui, tu les as trouvées, oui. J'ai franchi la barrière électrique pour atteindre la forêt de corail au cœur de la planète. Oui, tu l'as fait aussi. Alors... Station solaire. Ouais, j'ai toujours ce truc. Hein. Il est possible de se rendre sans risque à la station solaire depuis la sœur. Débâtir de l'utilité de construire. Demain, construire. Construire une structure appelée, mais cette décision ne fit pas l'unanimité. Impossible de se rendre sans risque à la station depuis la Sablière Noire. Demain, débâtir, ok. Ce vaisseau là, il faut que je le trouve aussi. Et l'ancienne colonie, bon, il va falloir que je vois. Alors, bon, j'ai pas envie de retourner sur son bronze maintenant. Je sais qu'il va falloir que j'y aille à un moment ou un autre, mais pour l'instant, j'ai surtout envie d'aller sur Sablière. Pour essayer de choper la station. Est-ce que ça ne serait pas le contraire de Sablier rouge pour Sablier noir? C'est-à-dire, au lieu d'attendre que le sable se barre, enfin, au lieu d'attendre que le sable arrive, il faudrait peut-être attendre que le sable se barre pour pouvoir entrer dans le lieu que je veux là. Parce qu'en soi, je crois que ça va au niveau... Attends, par contre, je vais aller sur un des pôles parce que j'ai pas envie de perdre mon vaisseau. Voilà. Je vais le mettre ici, lui. Hop. Alors, le problème, c'est que maintenant, il faut que j'attende que le sable commence à partir. Pour l'instant, il faut que j'aille à l'équateur. Je vais descendre un peu. Voilà, encore un petit peu. Et j'y suis. Et maintenant, je tourne. La tempête a-t-elle commencé? Oui, elle a commencé. Ok. Du coup, il va falloir que je l'esquive.
pour pouvoir passer derrière. Allez, hop. Ah bah tiens, quand on parle du loup, le voilà, c'est lui. Par contre, je sais pas c'est dans quel sens qu'il faut que j'aille. Euh... Je vais faire un truc, c'est que je vais ramener mon vaisseau plus proche parce que j'en aurai plus besoin après pour l'oxygène et tout. Mais qu'il va falloir que je reste quand même pas trop loin. C'est à gauche. Ça arrive. C'est bien de ce côté, hein. Oui, c'est de l'autre côté. Je laisse passer et après j'y vais. Arrive. Oh putain. Mais c'est ça. Mais c'est ça. J'ai eu raison. Bon, je vais peut-être mourir avant de... Voilà. J'y suis. Putain. Alors. Il comprend tout. Eh oui, je comprends tout. Big Brain is back. Oh yeah. Alors. Du coup là, on va en route vers la station solaire. Si j'ai bien compris. Oh, la voilà la belle. Oh la belle. Mais... Ah. Ah. Putain, j'y croyais plus là. J'y suis. Alors... Il y a 281 042 ans. Aucune commande d'utilisateur reçue depuis 10 minutes. Mise en veille de l'ensemble du système. Il y a 6 minutes et 37 secondes. Augmentation de l'activité solaire détectée. L'intégrité de la coque de la station solaire approche du seuil critique. Fermeture des issues de secours. Ah merde! Cause l'ouverture de la porte de secours. Oh sa mère, c'est flippant par contre ça. Bah il faut que j'y aille de toute façon. Oh. Wow.
Alors, mission. La science nous contraint à faire exploser l'étoile. Quoi? Pourrions-nous changer ça? Travailler avec un ordre de mission aussi morbide sous les yeux ne me réjouit guère. Il est tout à fait correct. Pourtant, nous allons créer une supernova au nom du progrès scientifique. Voilà notre mission. Notre mission est de décider si cet exploit est irresponsable, aussi irresponsable soit-il, et de l'ordre du possible. En voilà une meilleure. Mission, déterminer s'il est possible d'amener l'étoile à exploser. Wesh, tu n'as aucun sens de l'humour. Mais moi, au moins, j'ai le sens de l'éthique. Je te saurais gré de ne pas partir en supernova avec moi avant que l'étoile ne l'ait fait, Hidaya. Ok. Il y a une statue qui n'est pas activée ici. Il n'y a rien. Alors. L'étoile entre dans la dernière phase de son cycle de vie. Elle approche de l'état de géante rouge. Danger, évacue la station solaire. Temps restant avant la destruction de la station par l'étoile en expansion, 3 minutes et 33 secondes. Temps restant avant la mort de l'étoile, 15 minutes et 3 secondes. Ok, est-ce que ça bouge? Oh oui, ça bouge, putain. Ok. Il faut que je fasse vite du coup. C'est un truc de sablière noir. Ok. Que s'est-il passé? La station n'a pas tiré. Solaire n'a pas tiré? Elle a tiré, Yaro, mais ça a échoué. L'étoile a à peine réagi. Il y a bien eu des changements infinitésimaux plutôt, en surface, mais il était à peine visible, même au troisième œil. La station solaire ne servira à rien. Elle ne pourra jamais faire exploser l'étoile. Attends, ils ont essayé de faire exploser l'étoile, mais ça n'a pas marché, quoi. Je ne sais que faire maintenant, mes amis. Je suppose que nous devrions tout reprendre depuis le début, mais je ne sais comment nous y prendre. Commencez par rentrer tous les deux sur la sablière noire, mon ami. Peut-être qu'une nouvelle tâche nous aidera. Spire a remarqué une comète qui s'approche de ce système stellaire et que nous souhaiterions voir de plus près. Paille, je souffre pour vous deux. Nous savons tous à quel point vous avez travaillé dur. Je ne peux vous offrir ma compassion. Comment vas-tu? Qu'en est-il d'Hidaya? Nous allons bien, Yaro. Du moins autant que faire se peut, compte tenu des circonstances. Même si nous sommes déçus, je n'approuvais peut-être pas l'explosion de l'étoile, mais je n'ai jamais souhaité que notre appareil échoue. J'espérais en avoir enfin fini avec ce funeste projet. Mais c'est normal ça de vouloir péter des trucs comme ça? C'est quoi, c'est un équilibre entre l'œil et l'étoile, genre? Ça nous ramène encore ici. Ok. Il y a bien 3 statues, hein, mais d'accord, je le savais déjà, mais ok. Ouais. Du coup, c'est quoi? C'est genre si l'un arrive à terme, l'autre. Enfin, si l'un est détruit, l'autre arrive à terme, un truc comme ça. Je ne comprends pas. Y a-t-il autre chose à voir ici? Parce que j'ai pas l'impression en fait.
d'os. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ok, il reste combien de temps? Une minute 41. Bon, c'est la merde, hein, un peu. Je pense pas pouvoir survivre 1 minute 41. En plus, j'ai plus de carburant. C'est un peu la sauce, hein. Eh bah si, c'est bon, je suis de retour. Ouh. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai allé voir si j'ai loupé quelque chose, mais je crois pas. Fut conçu dans le but de changer le soleil en supernova. Oui. Nous y étions. Exactement. Alors, les Novae activèrent la station solaire, mais celle-ci ne produisit aucun effet sur le soleil. Ils en conclurent que la station solaire ne pourrait jamais changer le soleil en supernova. Donc c'est pas la station solaire. Ça c'est quelque chose que je viens d'apprendre du coup. Après l'échec de la station, les Nomai interrompirent leurs recherches pour étudier la comète arrivée depuis peu. Selon un ordinateur Nomai, notre soleil a atteint la dernière phase de son cycle de vie. Ok. Mais du coup, Euh, par rapport à ce que j'ai vu en statut, là, c'est un équilibre qu'il y a entre l'œil et le soleil. Mais si j'ai bien compris, euh, si l'équilibre se rompt, et bah du coup, il y a un problème. Donc est-ce que ça serait pas genre l'œil qui disparaît et du coup ça fait gonfler le soleil, un truc comme ça? Ça me paraît très chelou, mais bon. Oh, c'est marrant, j'ai tout vu maintenant. Mais il faut que j'aille continuer son bronze, putain. Bon, du coup, qu'est-ce qui me manque? Parce que là, j'ai quasi toutes les cases qui se remplissent petit à petit. Il me manque le vaisseau qui s'est écrasé sur son bronze. Le générateur des distorsions du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. Ok, il n'y a rien d'autre là-dessus. Il y a ça. Temps négatif de 22 minutes, du coup, c'est bien le truc qui dit que ça prend 22 minutes, quoi. Ok. Noyau rompu, ça c'est dans le... Qu'est-ce qu'il disait encore là-dessus? J'ai retrouvé les deux membres disparus. Ok. Qui semblaient avoir implosé. Les Nomai suivirent la piste des relevés d'énergie jusqu'à atteindre une enveloppe rocheuse de forme sphérique. Ils constatèrent que cette étrange matière était mortelle et soumise à une très forte pression. Si la pierre venait à céder, oui, ça j'avais déjà lu. L'un des Nomai resta sur place pour étudier la xénomatière. Ok, bon, du coup, il restait une quinzaine de minutes tout à l'heure quand on était là-bas. Du coup, là, il doit rester à peu près 12 minutes, je pense. En 12 minutes, j'ai pas le temps de faire ce que je veux. Du coup, je pense que je vais reset et je vais aller sur son bronze. Parce que de toute façon, là, les deux inconnus que j'ai, c'est
son bronze pour le vaisseau. Et après, il y a le projet Sablier Noir. Pour l'instant, le projet Sablier Noir, je ne sais toujours pas comment y aller. Alors, est-ce que je peux lui parler à lui, Mister là? Qu'est-ce que je peux lui dire? Pilote automatique. A conduit ma fusée tout droit dans le soleil. Ah ouais, je l'ai fait ça? J'avais oublié ce truc-là. Ok, ouais, proprement parler, impossible que l'autopilote t'amène trop près du soleil. Mais il y a peu de risques qu'il le fasse exprès. Ouais, c'est faux ça, hein. Tant que le soleil se trouve pas entre toi et ta destination quand tu actives le pilote automatique, t'as aucun souci à te faire. Ok. En fait, il se fout de ma gueule un peu, genre. Je pourrais aller parler à Cornet aussi de Feldspat. J'irai plus tard. Allez, c'est reparti pour la planète des horreurs. Allez, la planète des horreurs, c'est maintenant. Sur la planète des horreurs, je vais aller au centre, déjà dans un premier temps. J'imagine que le rouge c'est le centre. Ça me paraît cohérent. Putain, j'y vais de façon tellement confiante cette fois-ci, genre je suis allé super vite. Regardez comment je passe vite à côté de lui comparé à tout à l'heure. Je comprends pas, tout à l'heure il était pas aussi proche, hein, vraiment. Ah, j'avais pas vu que t'avais mis ça, Simon. Tu m'avais dit de sortir du vocal. Excuse-moi, j'étais obligé de me connecter rapidement. Il fallait que je me débloque un peu, quoi. Ah, ah. Radio spatial, non. Moi, je me dis la balise de détresse, est-ce qu'elle ne s'activerait pas? Mais c'est juste que tout à l'heure, j'étais obligé vraiment de tourner sur moi-même pour l'activer. Du coup, je suis en train de me poser vraiment la question là.
tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Non, il n'y a rien. Alors, du coup, moi, je viens de là. Je le sais, parce qu'il y a les 3 monstres. Là-bas, qu'est-ce que c'est? Alors. C'est un endroit. Ok. Ok, c'est une boucle. Ouais, c'est une boucle infinie. Ok, du coup ça ne m'intéresse pas. Par ici. Là je le vois, c'est un poisson. Du coup ça ne m'intéresse pas. À gauche ça ne m'intéresse pas. En bas ça ne m'intéresse pas. Attends. Ici je l'ai pas vu encore. J'ai vu là-bas moi tout à l'heure. Hein. Je vais vite m'embrouiller je sens là. Oh putain. Un kilomètre. Ok. Boucle. Boucle, boucle. Ok. C'est les deux là qui m'intéressent pas. En haut, qu'est-ce qu'il y a en haut? Si je vais plus loin, ça fait quoi? Ok, ça me fait sortir, je pense. Ah, pas sûr, attends. Ah, fait chier, je peux pas. Ah non, il s'est accroché. Putain, mais je l'ai déjà mis là. Là, c'est les 3. 1, 2, 3, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a par ici? Mais tu dois bien avoir quelque chose ici quand même. Bon, allez. Vous savez quoi? Je m'approche de ça et on voit ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a qu'un seul point ou il y en a deux? Big Brain Tony a trop travaillé, il est parti. Peut-être, hein. Alors, je me dis, j'ai vu un des 2 points. Par contre, l'autre, je l'ai pas vu. Donc, je vais aller voir. Hein. À tout moment, je suis dans une boucle. Hein. Ouais, c'est un monstre. Bon, bah, du coup, c'est finito. Hein. Faut que je me barre dans tous les cas. Quoi, ça me ramène pas chez moi, ça? Ah si, quand même.
C'est juste que de l'autre côté, c'était pas comme ça. C'est bizarre parce que c'est pas du tout le même point que tout à l'heure. Hein. Pourquoi? Ah bah c'est la mort là. On va prier pour que je passe avant qu'il me bute. Ouh! Putain! Pourquoi je m'obstine à venir ici aussi? Je me dis ça a l'air important, hein, mais bon, ce l'est peut-être pas. Hein. En vrai, ça fait peur. Ah ouais? Tu flippes? Moi, ça va. Je le vis plutôt bien. J'ai attiré un monstre? Un peu, ouais. Qu'est-ce qu'il va me faire là? Il peut pas me manger? Allez, chier. Regardez-moi le fond de ce monstre là. Alors, ça mène où ça là-bas? Ah, il en fait du bruit lui hein. Bon, à noter, c'est pas le même truc. Ok. Mais il fait chier, il me casse la moitié de la vue. La moitié de la vue, il est trop chiant. Mais casse-toi! Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Celui-là, je le connais pas. J'y vais, hein. Oh non, putain. Oh. Ici, ça ne me dit rien. Hein. C'est bon, vous avez vu, il a arrêté de me faire chier, l'autre monstre, là. Ah. Comme vous avez pu le constater, je ne stressais pas du tout. Ah,
Merci à Serialoni pour tes tips pour avoir des free viewers. En plus avec un truc russe comme je les aime. C'est un vaisseau ça. Il est là le vaisseau. Mais il est là. Oh putain. Yes. J'ai trouvé ce que je cherchais. Wouhou. Comme quoi, hein, la moralité c'est ne jamais succomber à la pression. Un monstre qui nous attaque, c'est pas grave. Ça fait rien. Alors. Du coup. Qu'est-ce que ça fait ça? Que dalle pour l'instant. On va se calmer. Hop. Générateur de distorsion. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Ok. D'accord, je comprends que dalle pour l'instant. Il faut que j'aille lire des trucs là parce que sans lire, je ne comprendrai pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'œil ça, non? Ça ressemble à l'œil en tout cas. Alors, je suis en train d'enregistrer, je n'ai jamais rien rencontré de la sorte. Le signal que le vaisseau reçoit semble remonter à des temps antérieurs à l'univers lui-même. Il s'agit de notre premier contact avec quelque chose de cette nature. Que tout le monde se prépare à un passage immédiat en distorsion. Escale. Attends, il me faut plus de temps pour émettre un message. Ne devrions-nous pas dire à un autre clan où nous allions? Nous pourrons envoyer le message à notre arrivée. Ce signal extraordinaire est apparu sans prévenir. Il pourrait disparaître tout aussi vite. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire l'impasse sur notre découverte et sur une découverte de cette ampleur. Concentre-toi plutôt sur le passage en distorsion. J'ai compris. Anona, est-ce que le vaisseau est prêt à passer en distorsion pour rejoindre les coordonnées approximatives du signal? Le générateur de distorsion est à pleine puissance, mais ce sera un saut non négligeable. Il nous faudra du temps pour recharger le générateur ensuite. Cela ne devrait engendrer aucun problème tant que nous arrivons à la source du signal ou à proximité. Votre attention, nous passons en distorsion. Ok, ils sont passés en distorsion. Y a-t-il des trucs? Non. Alors, qu'est-ce que ça fait si je mets ça par là-bas? Il ne se passe rien. Ah, c'est peut-être en dessous? Je sais pas. Non, il s'est rien passé. Oh là là, comment je suis en train de gaspiller mon carburant par contre. Je
je vais récupérer un peu de carburant avant de continuer. Je bug. Ah non, c'est là. Oh, les cadavres qui sont chiants là. Ok, je ne peux pas ouvrir pour l'instant. J'ai l'impression. What? Ah non, ouais, d'accord, en fait, c'est la seule porte ouverte, c'est là, en fait. Ok. Ah, c'est là-bas, les infos. Que je cherche sans doute. Alors, à tous les clans Nomai dont le vaisseau entendre ce message. Il est clair que l'univers se meurt. Les ressources et les lieux sur se font de plus en plus rares. Avec les membres de mon clan, nous pensons que nos chances de survie seront supérieures si tous les clans se rejoignent. Se regroupent. Se regroupent. Si vous pouvez atteindre la Vespérale, les soleils de Fuligina sont relativement stables et la vie dans ce système stellaire plus florissante qu'ailleurs, le danger y est minime. Si vous préférez continuer d'explorer de votre côté, sachez que nous ne suivrons pas. Ok. Alors. Kana, nous sommes en route vers votre position. C'est bon de t'entendre, Bromi, nous guetterons ton vaisseau. Quelqu'un a des nouvelles de Nîmes? Son clan était en route pour notre vaisseau, mais ils ne sont jamais arrivés et c'est le silence radio depuis. Je commence à m'inquiéter. Ça, c'est troublant. Cela me rappelle cette vieille légende que me racontait mon grand-père sur la disparition d'Escale. Escale? On me racontait cette histoire quand j'étais enfant. Un jour, le vaisseau d'Escale n'a plus répondu. Les autres clans l'ont cherché partout, mais sans succès. C'est comme si les disparus s'étaient tout bonnement volatilisés. Ce n'est pas une légende, les amis. Escale et son clan ont bien et bien existé. Étrange que cette histoire ait été transmise de génération en génération. On l'a racontait déjà aux ancêtres de nos ancêtres. C'est vraiment arrivé, Isop? C'est vraiment arrivé, Isop? C'est plutôt une question. Alors, il y a vraiment très longtemps, mais oui, des ancêtres de mon clan ont longuement cherché le clan d'Escale, mais au final, personne ne les a jamais revus. C'est la seule fois de toute notre histoire qu'un vaisseau a disparu sans laisser de traces. Isop, tu n'es quand même pas en train de comparer mon vaisseau à celui d'Escale, j'espère. Nîmes, mon ami, nous croyons vous avoir perdu. Non, mais ce n'est pas passé loin. Nous avons eu des problèmes lors du passage en distorsion. Les 3 soleils du système Luminance ont explosé et nous avons eu beaucoup de chance d'éviter le souffle. Nous nous verrons bientôt, Kana. Ça fait du bien de t'entendre, Nîmes, et de savoir ton clan sain et sauf. À tous les vaisseaux. Ah, dites bonjour au chat. Miaou, miaou dans le chat. Faites très attention aux étoiles potentiellement instables, c'est-à-dire presque toutes. Ok, c'est tout l'univers qui est en train de s'effondrer en fait.
Ici le vaisseau d'escale. Quelque chose de terrible s'est produit lors de notre passage en distorsion. Et notre vaisseau a reçu une blessure fatale. Nous avons besoin d'aide au plus vite. Phoenix. Notre vaisseau semble avoir en quelque sorte fusionné avec l'environnement. Certaines plantes grimpantes font désormais partie intégrante du vaisseau. Il a été déchiqueté de l'intérieur. Nous abandonnons notre vaisseau à tous les clans Nomai ou même d'autres espèces maîtrisant le vol spatial. Si vous recevez ce message, je vous en conjure, nous avons besoin de votre aide. Ok. Ça ne fonctionne plus. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Notre vaisseau se meurt. Nous nécessitons une aide immédiate. Ah ah. Du coup, c'est la plante là de sombrance qui fout la merde. Y a-t-il quelque chose qui m'explique un peu comment ça marche? Oh non. Est-ce que... Dis-moi que ça ouvre une porte. De faire ça, dites-moi que ça ouvre une porte. Non. Ah mais attends. Il y a un symbole. C'est à droite. C'est pas ça? Je sais pas. Je sais pas si c'est ça. Ah, what? Oh putain, j'avais pas vu. Ok, il faut dessiner le symbole. Ok, d'accord. Faut que je dessine le symbole de la porte, j'imagine. Non? J'ai pas compris alors. C'est pas ça? Je sais pas. Miaou, le miaou est en train de dormir sur moi. Bon bah... On va terminer ici ce soir, je pense. C'était une très bonne soirée, franchement. On est quand même arrivé dans le vaisseau des Nomai. Regardez-moi ça. Franchement, on est quand même pas mal là. Hop. Bon bah demain on revient là. Hein. Ah là là. C'était la soirée de Big Brain là. De votre avancée ce stream. De grosses avancées ce stream, exactement. Trop bien. Mais de fou. Ah, je suis refait. Allez, hop. Oh là là. Ouais, Big Brain Tony était là, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est ça. Bravo à Big Brain Tony. Allez, je coupe l'enregistrement.